Wicar devient Turo. Je t'explique tout de suite à travers cette vidéo quels vont être les changements qui vont être opérés dans les jours, semaines et mois à venir. Surtout si tu travailles dans le business de l'autopartage, plus particulièrement donc de la location de véhicules. Je vais donc t'expliquer les bonnes et moins bonnes surprises et ce à quoi faut s'attendre justement en travaillant avec Turo. Je te dis donc à tout de suite. Rentrons donc dans le vif du sujet pour vous synthétiser un petit peu ce qui s'est dit courant août durant ce webinaire avec donc les deux big boss de Wicar et Turo pour expliquer un petit peu la passation et savoir ce qu'il en est. Ça va vous permettre d'éviter de consulter ce webinaire qui dure pas loin d'1 heure. Déjà, pour comprendre un peu, savoir qui est Turo. Pour la petite histoire, ça a été déjà annoncé publiquement en 2022, donc le géant Turo a fait l'acquisition de Wicar. Et juste pour info, la firme américaine Getaround avait d'ailleurs fait l'acquisition, c'est donc le concurrent direct de Wicar et maintenant Turo, qui avait fait l'acquisition de Drivey en 2019, il y a 4 ans de ça. En quelques chiffres, donc Turo, c'est quoi ? Ils sont présents au Canada, aux US évidemment, en Australie et dorénavant en France. Il faut savoir que la France est l'un des lieux phares sur l'aspect touristique dans le monde entier. Donc, il y a évidemment un gros marché et c'est pour ça qu'ils sont focalisés là-dessus. C'est plus de 165 000 propriétaires actifs sur Turo. Vous avez plus de 3 millions de clients et par rapport à 2021, 2022, ils ont une augmentation de plus de 60% du chiffre d'affaires, ce qui représente en gros plus de 2 milliards. Ils ont dépassé les 2 milliards de dollars. Le volume d'affaires a donc augmenté de plus de 60%. On voit un peu le graphique de ces 3 dernières années entre 2020, 2021 et 2022. Le revenu des autres ont également augmenté, ça va bien évidemment, ça coule de bon sens, puisque ils n'ont fait que exploser progressivement, donc les revenus des autres également vont dans ce sens-là, d'accord ? Je tiens tout de même à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de vendre du rêve, elle n'est aucunement sponsorisée ou pour aider Turo, bien au contraire, c'est justement de pouvoir vous donner mon avis, déjà faire un récap de l'annonce officielle et vous donner mon retour et mon avis entre guillemets, oui, objectif, et voilà ce que je ressens par rapport à l'arrivée de ce nouvel acteur sur le marché français. Ils ont donc doublé sur le plan marketing un gros budget pour accroître leur notoriété. Donc ils vont en faire de même bien évidemment sur le marché français. Il faudra s'attendre à des affichages dans les rues, abris de bus, affichages radio, télé, j'en passe, et certains qui vont allouer des budgets assez conséquents là-dessus. Parce qu'ils ont un concurrent qui est déjà bien implanté, bien évidemment Drivey, ex-Getaround, donc ils vont évidemment mettre le paquet, parce que je pense que de toute façon le but c'est de les manger. Contrôlez après vos prix avec plus de levier à votre disposition. Là honnêtement, il n'y a rien qui change pour ma part par rapport à Wicar ou autre. Donc ajustez vos prix en fonction de tarification automatique. Vous pouvez utiliser l'intelligence des prix, ainsi de suite. Chose dont d'ailleurs, ce que j'explique dans mes formations, je déconseille fortement. Après, c'est à étudier au cas par cas en fonction de votre flotte, de votre budget, de votre zone. Il y a plein de choses à étudier, mais pour la plupart du temps, les tarifs intelligents vont pas vous aider. Ils vont vraiment revoir des tarifs à la baisse et vous allez louer vos voitures pour une bouchée de pain. Ça, c'était la petite parenthèse. Pilotez vos réductions, des réductions anticipées ou tardives pour convaincre les invités selon leur comportement de réservation. D'accord ? Donc ça permet d'optimiser votre chiffre d'affaires et gérer la dégressivité. C'est encore une fois adapté en fonction de la durée du voyage. Il n'y a rien de nouveau. Bénéficier des revenus additionnels avec la tarification de la fin de journée. Donc là, ça va changer un petit peu. Donc ça peut être pas mal. Entre ce qui se passait hier, aujourd'hui, la sélection d'une demi-journée début et fin et la demi-journée offerte. Avant, c'était ça. Aujourd'hui, au-delà de l'heure, au-delà de la demi-journée, vous avez des gains en plus. Exemple, mon véhicule revient à 17h un vendredi soir et vous pouvez directement accepter une location juste après. Ça ne va pas vous tuer la demi-journée. Vous avez également profité des fonctionnalités que pas mal attendent, d'après eux, c'est-à-dire les invités peuvent modifier leur réservation sans annuler, ajouter des jours, changer les dates de départ et de retour. Vous pouvez également réaliser des états des lieux anticipés et pour accepter plus de réservations et optimiser
votre temps. Et le calendrier est adapté pour gérer tous vos véhicules sur un seul écran. Ça, honnêtement, ça va être beaucoup plus pratique, je pense, que Wicar, parce que c'était clairement super mal fait. On avait vraiment beaucoup de mal pour avoir du recul, avoir un visuel lorsqu'on a une flotte, pour ma part, ou pour pas mal d'entre vous, une flotte de plusieurs véhicules. Quand vous avez qu'un véhicule, ça va, mais quand vous commencez à avoir pas mal de véhicules, c'est quand même, c'était compliqué de s'y retrouver. Donc ça va être tout de même pas mal. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils vont avoir un prépaiement. C'est-à-dire que dès lors qu'ils ont réservé, contrairement à Wicar, dès lors qu'ils ont réservé, le paiement est déjà actif avant même que la location soit terminée. Le paiement est déjà pris en compte. Gagner plus avec les services additionnels. Donc là, pour moi, c'est voilà, il s'agit d'un webinaire où leur but était de donner un petit peu tous les bons côtés, vendre un peu de rêve avec plein de super trucs. Donc oui, c'est sûr, vous allez pouvoir gagner plus en faisant des services additionnels. Vais-je le faire pour ma part? Je ne sais pas. Parce que ce type de service additionnel, pour ma part, a toujours été inclus dans la location. C'était un argument aussi qui penchait en ma faveur, contrairement à d'autres concurrents qui, par exemple, le bar de toit, j'en ai pas pour ma part, mais par exemple les sièges bébés, pour ma part, je les ai toujours offerts. Je n'ai jamais vendu ça en supplément. Donc à voir, peut-être à tester, je testerai de les vendre en supplément. Peut-être ça fera un petit coup additionnel, mais honnêtement, je pense que je testerai, mais encore je suis un petit peu sceptique, donc à voir. Donc là, il y aura des options qui vous permettront de proposer des accessoires additionnels, plus particulièrement les sièges bébés et bien d'autres. Gagner plus avec la livraison. Donc là, c'est pareil, où normalement, lorsque vous avez des remises des clés en main propre, vous devez donc livrer le véhicule en gare ou à aéroport ou autre. Là, maintenant, vous allez pouvoir facturer cette prestation directement dans l'application. Ça va donc imputer, ça va évidemment être, les tarifs vont être plus onéreux pour votre client. Donc, est-ce qu'il va franchir le cap? Je ne sais pas, à voir. Donc, ce sera vraiment à voir au cas par cas. Donc la livraison en gare ou aéroport permet évidemment d'attirer la clientèle touristique nationale, internationale. Voilà. Je tiens tout de même à le préciser, ce qui est tout de même bien aussi, parce que nous sommes dans un pays qui est énormément visité de par toute l'attractivité touristique. Donc ce qui est bien tout de même, ce que je retiens, ça on verra après dans le vif du sujet, c'est que c'est une application qui est bien implantée sur le marché US, australien ou autre, donc surtout l'US, c'est-à-dire que les gens qui déjà utilisent chez eux aux États-Unis cette application, ils n'iront pas se prendre la tête. Ils utiliseront la même application pour pouvoir louer vos véhicules en France. Donc ça, c'est un plus et ça va permettre d'avoir une clientèle additionnelle. Contrairement à des Wicar ou voire même Getaround, où je pense qu'il y avait beaucoup moins pas mal sur le marché européen, mais il y avait beaucoup moins de gens qui l'utilisaient. Donc du coup là, du fait que ce soit déjà une application qui est bien implantée aux États-Unis, oui, des clients américains qui souhaitent louer un véhicule en France, ce sera beaucoup plus facile et rassurant pour eux d'utiliser cette même application. Donc, on en arrive là concrètement à l'optimisation, ce qu'ils appellent de revenus. Moi j'appelle ça un petit peu entre guillemets, sans vouloir leur jeter la pierre, un petit peu une douille, d'accord? Donc là, ils ont annoncé ça comme si, waouh, on va pouvoir bénéficier de jusqu'à 90% des revenus, ainsi de suite. Non, on va regarder plus en détail. En gros, c'est quoi? De base, c'est le même type de revenus que, par exemple, que Wicar. On voit, par exemple, le plan 80. Je m'explique. En gros, c'est quoi? C'est donc, vous avez bénéficié 80% des revenus, pas de la vente, pas du montant de la location, hein. Ça n'inclut pas, évidemment, toute la part assurance, ainsi de suite. Mais là, 80% de revenus, 0% de franchise. C'est comme Wicar et Getaround. En revanche, voilà, si vous voulez bénéficier de 5% de plus de revenus, d'accord, sur votre chiffre, et en cas de pépin auprès de votre client, vous allez avoir à régler 500 € de franchise. Et là, pour bénéficier donc de 10% de plus, vous allez devoir payer de votre poche, même si votre client crée un sinistre, se cartonne, ce que vous voulez, vous enfonce une aile, ce que vous voulez. Vous allez donc avoir 1000 € de franchise qui sortent de votre poche. Donc autant vous dire que pour ma part, c'est vite vu, et on va s'attarder en premier lieu sur le plan 80, bien évidemment.
Une sélection de véhicules étendue. Donc là, on va voir aussi plus en détail dans sa démarche sélection unique, qualité de service, la plateforme élargit ses règles d'accessibilité. Donc aux véhicules, quelle que soit leur puissance fiscale, et il y a voilà, une valeur et la protection beaucoup plus étendue pour les véhicules jusqu'à 150 000 euros. Et elle est néanmoins, voilà, ouverte aux véhicules jusqu'à 18 ans, et ils ont mis une petite exception jusqu'à même 20 ans pour les véhicules qui passent de Wicar à Turo. D'accord? Donc forcément des gens qui ont des vieilles, en gros, voilà, les gens qui ont vraiment des vieilles bonnes grosses bagnoles bien kilométrées vont partir. Ça va faire un petit peu de nettoyage, je pense que c'est pas plus mal parce qu'ils veulent aussi quelque chose de plus quali, donc pour ma part je préfère. Et ensuite voilà, dans la limite 300 km au compteur. Alors là, entre ce qui se dit publiquement lors d'un webinaire et dans les faits et le concret, j'attends de voir ce qui va se passer dans le concret. Je pense qu'on serait, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques petites douilles et déceptions. Voilà, je le pose ici, on verra bien le moment venu. Et je vais vous expliquer quand sera d'ailleurs le moment venu. Des performances aussi opérationnelles, donc vous pouvez également suivre les différents indicateurs de performance, taux de réponse, d'acceptation, d'engagement, taux d'évaluation, ainsi de suite. Donc là, c'est ce qu'ils appellent l'obtention du statut Hot Star. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas encore disponible, c'est pas encore vraiment concrètement implémenté. Quand est-ce que ce sera disponible, j'en sais rien. Mais ça peut clairement être appréciable pour les gens comme vous et moi, du moins vous, je l'espère aussi. Si vous êtes vraiment pro et vous faites vraiment du bon boulot, eh ben, ce serait bien que votre visibilité soit revue à la hausse en fonction de votre travail, d'accord? Donc, si vous avez un taux de réponse qui est rapide, si vous avez un taux d'acceptation au-delà de 90-95%, et si vous avez des évaluations de 4,5, 8, 5 étoiles, là, ben, de ce qu'ils ont pu expliquer, en gros, ben, il y a de fortes chances que vos véhicules soient un peu plus mis en avant sur leur plateforme. Donc à voir, ça honnêtement, ça peut être pas mal du tout. Contrairement à Wicar ou Getaround, où on voit des gros loueurs avec des grosses flottes qui en ont strictement rien à faire, je pèse mes mots, et qui des fois ont des évaluations, vraiment on voit les évaluations avec des voitures complètement éclatées, aucun nettoyage est fait, ainsi de suite, avec des évaluations minables. C'est pas pour autant qu'ils sont premiers dans les résultats lorsque les gens font une recherche spécifique sur une ville spécifique et qu'ils sont premiers. Donc ça n'a aucune influence sur les évaluations. Donc là on verra ce qu'il en est avec Turo. Ensuite, ça aussi, encore une fois avec des pincettes, une équipe commerciale pour vous assister à l'optimisation des annonces, stratégie de prix, recommandations d'achat. On verra ce qu'il en est. Et des effectifs, cette petite phrase m'a interpellé, des effectifs du service client renforcé, accessible via le canal chat. Voilà. Ma question est de savoir, vont-ils être aussi réactifs? Est-ce qu'on va vraiment avoir de réels interlocuteurs comme auparavant avec Wicar par téléphone? Je l'espère. J'espère qu'on va pas juste se contenter d'échanger avec un chat en cas de pépin, d'un sinistre ou autre, ou d'une urgence, quelle qu'elle soit. J'espère sincèrement que leur équipe sera clairement renforcée et réactive. Donc ça, on verra bien le moment venu. Encore une fois, là aussi... la fonction Connect chez Turo n'est pas disponible, d'accord? Donc, d'après leur dire, cette fonction Connect, donc vous le connaissez, hein, je vous le rappelle, la fonction Connect c'est quoi? C'est des techniciens qui vous installent un boîtier sur votre véhicule, un boîtier entre guillemets, hein. Il y a toute une technologie qui est installée sur votre véhicule pour que vos clients puissent louer votre véhicule en toute autonomie, ce qui vous permet de générer des revenus entre guillemets passifs ou sans faire grand chose. Donc moi cette fonction Connect, bien évidemment j'utilise sur la plupart de ma flotte, et pour Getaround, là pour Wicar, elle ne sera pas donc effective avant le premier semestre 2024. Vont-ils vraiment la mettre en place? Ils ont tout intérêt en tout cas à mettre cette fonction Connect en place, car tous les propriétaires de véhicules chez Wicar, s'ils n'ont pas la fonction Connect assez rapidement, vont très rapidement, je pense, migrer chez Getaround. Donc la solution alternative sera mise en place malgré tout dès le lancement. Donc il y aura un webinaire qui sera dédié pour expliquer un petit peu ce qui se passe en septembre. Donc normalement, les gens qui sont déjà équipés du Connect vont pouvoir le conserver jusqu'à qu'il y ait cette migration. Honnêtement,
je mets ma main à couper que ça va être entre la migration Wicar Touro avec la fonction Connect et j'en passe. Il y a de fortes chances, j'espère être mauvaise langue, que ce soit plein de bugs. Donc pour ma part, j'attendrai vraiment que ce soit finalisé, d'avoir au moins un peu de recul, c'est-à-dire au moins 1 an d'exercice pour me rendre compte si je vais peut-être migrer certains véhicules ou agrémenter ou agrandir ma flotte de véhicules pour mettre des fonctions Connect avec Touro. Pour l'instant, c'est franchement, pour ma part, c'est franchement pas d'actualité. Quelles vont être donc les prochaines étapes? Donc en août, ils ont donc annoncé officiellement à travers ce webinaire, qui est d'ailleurs, si vous le souhaitez, revoir ce webinaire, il est accessible depuis le site Wicar, d'accord, le replay. En septembre, donc durant ce mois-ci, il va y avoir un webinaire qui va donc expliquer tous les détails de la migration, Wicar, Touro, ainsi de suite. Ils vont donner pas mal d'infos et j'espère répondre à nos questions parce que je vous le rappelle tout de même, si vous n'étiez pas présent lors du webinaire, lors de leur introduction, ils ont bien précisé, n'hésitez pas en fin de webinaire à poser toutes vos questions. Bien évidemment qu'on était, je crois qu'il y avait plus de 3000 connectés, beaucoup de gens ont posé énormément de questions et pour faire simple, ils ont répondu strictement à aucune question et ont vite abrégé le webinaire. Donc il y avait des questions qui étaient vraiment pertinentes. J'espère, comme ils l'ont expliqué, ils ont pris note de toutes les questions non répondues, donc toutes. J'espère qu'ils prendront soin d'y répondre en septembre pour savoir à quoi s'en tenir. Parce qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre, entre guillemets, sans leur jeter la pierre, parce qu'on ne peut pas juger quoi que ce soit tant que nous ne sommes pas concrètement à l'ère de Touro, mais voilà, pour ma part, voilà, c'est vraiment une chose que j'ai vraiment pas appréciée, c'est du fait que dès l'intro, ils ont parlé de poser, de répondre à nos questions, et n'ont absolument pas répondu. Concernant octobre, mise en ligne, donc là c'est officiel, la mise en ligne de vos véhicules, c'est-à-dire que tous vos véhicules qui sont déjà sur Wicar seront automatiquement, si tout va bien, transférer et migrer directement sur l'application Touro. Donc pour l'instant, je vous déconseille de créer un compte sur Touro ou quoi. Vous pouvez peut-être télécharger l'application, mais évitez d'installer ou de créer un compte chez Touro avec le même email. Ça pourrait certainement, lors de la migration, créer des petits bugs. Donc soyez patients. Et donc ensuite, novembre, c'est donc le lancement officiel de Touro sur le marché français et donc on n'utilisera plus du tout l'application Wicar et on dépendra pleinement de Touro. Et ensuite, voilà, comme je vous ai expliqué, pour finaliser les annonces, les véhicules seront donc déjà sur Touro. Ils vont donc importer les annonces, les photos, les descriptions. J'espère les avis, je pense franchement pas, mais bon, j'espère qu'ils vont prendre en compte les avis précédents des locations précédentes, même si j'ai mes quelques doutes. Ensuite, il faudra juste vérifier, modifier et valider tout ça, vos annonces, voir si tout va bien. Une fois que les préférences seront mises à jour, donc les valeurs seront donc importées ou par défaut, on pourra valider ou modifier si besoin. Pour conclure cette vidéo concernant le passage de Wicar à Touro, à quoi s'en tenir? Voilà, on n'est pas à l'abri de bonnes et de mauvaises surprises, j'en suis certain. Tout paraissait, pour ma part, je trouve beaucoup trop beau lors de ce webinaire, et comme j'ai expliqué, un petit peu déçu qu'il n'ait pas répondu à toutes les questions qui étaient vraiment concrètes, donc à savoir s'ils vont y répondre en septembre. Dans tous les cas, septembre, on va avoir plus d'infos. Octobre, on va commencer donc d'ailleurs à migrer de Wicar à Touro, et directement novembre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on verra ce que ça donne. Petit détail et pas des moindres que je n'ai pas précisé dans la vidéo, de ce que j'ai cru comprendre, pour tous les petits sinistres jusqu'à hauteur de 3 000 €, Touro va donc gérer ça en interne. Donc si vos clients ont eu des petits chocs, des sinistres, carrosserie ou autre jusqu'à hauteur de 3 000 €, ils vont donc gérer ça directement en interne. Donc à voir, normalement le traitement va être beaucoup plus rapide et fiable. Donc ils sont assez rodés déjà sur le marché américain et bien d'autres. Donc on verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, si tu as besoin d'un réel accompagnement, donc je te le précise, tu as les infos ici, tu as un guide que tu peux télécharger directement, c'est totalement gratuit. Et si tu as besoin d'un accompagnement individualisé, tu sais où me trouver. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à très vite.